Dans le passé, les éleveurs qui partent vers le nord pendant la saison de pluie, ils laissent l'agriculteur travailler son champ. Et en décembre, en novembre comme ça, en décembre, ils rentrent, ils partent vers le sud, autant que les agriculteurs ont déjà récolté. Et c'était la fête. Ils fêtaient ensemble, c'était la belle vie. Or, maintenant, ce n'était pas le cas. Avant tout, c'est le changement climatique qui a poussé nombreux des éleveurs du nord vers le sud. Parce que le désert, il a continué à avancer vers le nord. Même nos cultures, il faut qu'ils soient une culture adaptative avec le changement climatique. Même nous, l'élevage, il faut qu'on un peu change notre élevage d'avant. Si on n'arrive pas à remédier à ce problème, l'impact direct, c'est la mauvaise production. La mauvaise production, et la mauvaise production amène la famine, l'exode rural. Comme il n'y a pas à manger, les gens sont obligés de quitter pour aller ailleurs chercher à manger. Il faut les former et les sensibiliser pour qu'eux-mêmes ils prennent conscience de ces dangers. Et en prenant conscience maintenant, il faut les appuyer et les organiser en groupement, en coopérative, pour qu'eux-mêmes ils prennent l'affaire en main. Travailler et bien produire, c'est cela que nous souhaitons. Première des choses, Kautal est venu nous orienter. Ça ne sert à rien de beaucoup labourer, mais il faut travailler dans le sens un peu objectif. Alors nous avons pu, n'est-ce pas, mettre en pratique ces orientations et cela nous a permis de bien produire, nous a permis de bien travailler. Au lieu de labourer une superficie étendue, nous faisons juste avec une orientation précise et là, ça donne mieux que de faire beaucoup. Kugal jarne man ɓe mballitinin ɓe tahuna man hanjum ɓe koci ɓe mballitinin yo jarne man bo min rewɓe jurmin ɓaɗake rewɓe capanta ton ko moye be kaare mum ɓe tiggani min tiyo bo ɗiɗi ɓe tiggani min ha jarne man jotti bo guesam ɗon ha gurnoyta ha ton min ɗon jarna wakkati duumol ɗo min ɗon dompi amma to ceeɗu nastiɗo ɓe jaa ɓe tiggana min pano ɗo min ɗon jaa min ɗon jarna min ɗon gaɗa kadara min ha ton ko ɗum sanji kam ngam haala kadar ɗo wakkati ceeɗuɗo nafi min jamu ceeɗuɗo awwalnoɗo min ngala kadar ɗo to ceeɗu waɗi sey min cooda haako yorko min taka amma hikka ɗo diga min puɗɗi kugal jarne man ɗo min cooda min takay haako yorko sey hecco man noon min jaa min teɓa bo min jara min cippa bo min cooda haako amin liɗɗi amin be man. Cette formation, ça permet aux femmes de mener d'abord ces activités et de se prendre en charge. Parce que ces produits, on les transforme. D'habitude, nous vendons seulement les produits à l'état brut. Mais quand on transforme, ça se conserve un peu longtemps et ça se vend encore plus cher. Parce que si c'est bien conservé en période de soudure, on peut maintenant tripler ou bien quadrupler même le prix. Voilà, c'est ça l'avantage. La souveraineté alimentaire. Ça veut dire qu'il faut qu'on mange de ce que nous produisons, nous habillions de ce que nous fabriquons et aussi on va arriver à notre autosuffisance alimentaire à nous-mêmes. On n'a pas besoin pour aller demander ou des aides, ainsi de suite, mais il faut qu'on puisse vraiment travailler santé de nos bétails, santé aussi, fertilisation de notre sol, afin que nous-mêmes on produise assez et que nous vivons de ce que nous produisons. Illa man ɗo hala pellel ɓilli en ɓe keɓata duroɓe man bo ɓe keɓata ɓe peeco be na'i maɓɓe ha ladde man yo na andi pellel ɓillake ɓe keɓata ɓe durano ɓe giɗi ɓe ha ladde man ɗo na dole yaha nemana jawmu ngesa to nemani jawmu ngesa bo probléme. Pour nous, avant tout, il faut sensibiliser ces gens-là en disant que vous êtes des frères, chacun il dépend de l'autre, vous êtes des complémentaires, vous n'aurez pas de développement sans entente entre eux. S'il n'y a pas de stabilité, pas de développement. S'il n'y a pas d'entente, pas d'avancement des choses.
s'il n'y a pas d'attente, on ne peut pas travailler même. Donc, nous sommes en train de travailler beaucoup sur le rapprochement de ces deux couches sociales pour qu'ils vivent en paix, en harmonie, pour qu'ils développent leur élevage, qu'ils développent leur agriculture, parce que les deux mamelles sont condamnés à vivre ensemble. L'un ne peut pas vivre sans l'autre, et donc ils sont condamnés à vivre ensemble, de cohabiter et d'être ensemble, de se respecter et d'échanger, de dialoguer et de trouver des solutions pour les deux. Ça a marché. Nous avons mis les éleveurs et les agriculteurs ensemble. Nous les avons formés. Et à chaque fois, elles sont tout le temps ensemble, on les suit ensemble. Avant, elles étaient là quand elles se frottaient au marché ou bien dans les rues, là, elles font que s'insulter. Mais depuis qu'on les a mis ensemble, là, même en cas de malheur, elles se visitent. En cas de joie même, elles sont ensemble. Donc vraiment, c'est un impact très positif. Les objectifs de Kautal, c'est de voir le producteur vraiment produire bien, de vivre dans la paix et d'avoir une souveraineté alimentaire qui leur permet aussi d'être autonomes. Et tout ça, c'est ce que nous souhaitons, une cohésion sociale entre eux et les autres communautés. Et tout ça, c'est ce que nous souhaitons, c'est ça notre objectif. C'est une vie harmonieuse avec un développement durable dans ces domaines-là. Il y a un début de prise de conscience pour vraiment aujourd'hui amener ou arriver à la souveraineté alimentaire. Il y a un début de